worship you today. Jesus, I bow before your throne. Jesus, I worship. Cherche l'autre. C'est sur la table. I bow before your throne. Nara, nara, nara. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Je suis Maman Tsala. Et aujourd'hui, premier jour de notre confinement, où nous sommes enfermés tous à la maison. Qu'est-ce que cela veut dire? Alléluia. Oh, Mélissa. Je salue tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter. Vous voyez ici, il fait beau, c'est le soleil, franchement. Avec un beau soleil comme ça, on nous dit de ne pas sortir. Vous-même, vous voyez que ce n'est pas le NEM. Vous voyez, donc il fait beau, l'hiver est en train de finir et c'est le printemps, mais on nous dit que nous sommes des prisonniers à cause du coronavirus. Jean-Pierre soit béni, 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 béni. C'est où le truc? Soyez bénis. Ce matin, nous allons prier. Et je bouge un peu. Je vais vous montrer un peu le dehors. Ici, chez nous, nous sommes en plein soleil. Il fait soleil dehors. Il fait beau dehors. Et puis, on va nous dire qu'on va rester à la maison. Vous voyez? Regardez. Il fait beau chez nous ici. Il fait très très beau. Mais on ne doit pas sortir. Je t'ai rien demandé. On ne doit pas sortir. On doit rester à la maison. Tu sors, tu auras une amende de combien d'euros là? 38 euros. Regardez les montagnes. Moi je suis là où il y a les montagnes. C'est beau là-bas. Regardez derrière moi. Les montagnes. Regardez comment c'est beau. Donc, vous voyez que l'affaire là est grave. C'est très compliqué. Et je dis qu'on doit vraiment prier. On doit prier pour implorer la miséricorde du Seigneur. On doit prier pour implorer la grâce de Dieu. Parce que ce que nous vivons n'est pas simple. Alléluia. Ce n'est vraiment pas simple. Sur la table dans ma chambre. Nous partageons cette vidéo. Nous allons vraiment prier aujourd'hui. Et c'est une vidéo très très importante. Nous devons comprendre que l'heure est grave. Quand je dis que l'heure est grave, c'est que l'heure est grave. Et le Seigneur a mis dans mon cœur de faire les directs, de parler aux ceux qui se disent enfants de Dieu. La Bible dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Cette fois-ci, est-ce que la nature ne nous enseigne pas? Dieu a permis que cette histoire arrive pour que nous comprenions que l'heure est grave. L'heure est très grave, comme je vous dis, l'heure est grave. Toi qui dis que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Hier, j'ai écouté le discours de notre président Macron. Il a dit quoi? Restez chez vous. Tu peux fermer, mais ferme-moi la porte. Restez chez vous. Occupez-vous, lisez. Lisez quoi? Toi, enfant de Dieu, là. Tu ne lis pas la Bible. Tu vas dire que oui, je travaille beaucoup. Dieu même nous a donné... J'exagère, c'est sur la table dans ma chambre. Dieu nous a donné le temps même de lire la Bible, de prier. Attendez, j'arrange mon téléphone. Donne-moi quelque chose à me dire. Je voulais seulement vous montrer le dehors, comment il fait beau chez moi. Je me demande, les gens qui sont à Paris dans les appartements, là, vous allez faire comment? Vous allez rester dans vos confinements, là, comment même? Prends-moi la Bible, là. Comment est-ce que vous allez faire avec vos confinements? On dit que personne ne sort. Tu sors, c'est comme la prison. Tu sors, on va te... ça c'est chaud, ça a cuit. Ça a cuit vraiment. Donc je vais parler, mon direct d'aujourd'hui c'est pour parler. Le son n'est pas bon. Tu n'as pas de son. Il y a le son maintenant.
Donc, je suis Maman Tsala. Je vais d'abord prier que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège, qu'il nous assiste. Hein? Que le Seigneur soit avec nous. Toi qui es connecté, soyez bénis. Partageons cette vidéo. Apportez-moi mon téléphone au salon là-bas. Je vais partager aussi. Aujourd'hui, depuis hier, je suis comme si je suis dans l'impasse. Je n'arrivais même pas à prier. Et je disais que Seigneur, c'est quoi? J'ai écouté le message de notre président et j'ai compris quelque chose. Enfants de Dieu, enfants de Dieu, tout ce qu'ils disent qu'ils sont les enfants de Dieu, c'est avant de parler aux païens, je vais parler aux enfants de Dieu. Nous qui disons que nous sommes les enfants de Dieu, est-ce que nous ne voyons pas que Jésus-Christ arrive bientôt? Quand je parle de ça, les gens pensent que je suis devenue bête. Dieu même est en train de rassembler ses enfants. Tu vas dire que c'est parce que tu travailles beaucoup, que tu n'as pas le temps de prier, tu n'as pas le temps de lire ta Bible. Dieu même a utilisé tous les présidents pour dire que je suis en train de venir chercher mes enfants. Laissez-les arranger leur vie. Je parle à quelqu'un, commence à arranger ta vie. Cette nuit encore, le Seigneur m'a montré les choses qu'il faut arranger dans ma vie, moi-même. Toi, tu t'amuses, tu vas rester sur la terre si chercher qui ici? Regardez ce qui se passe, c'est seulement, le Saint-Esprit encore là, hein? C'est seulement un virus qui est en train de tuer les gens. Les magasins sont vides, les choses sont en train de se vider. Il y a une telle panique, une telle peur. On nous a demandé de rester chez nous, personne ne sort, personne n'entre. Nous sommes des prisonniers pendant au moins 30 jours. Mon programme de Yaoundé, c'est pas si elle est partie, parce que là où je suis en prison ici. Hein? Mais toi, tu fais quoi, enfant de Dieu? Moi, j'ai dit à mes enfants que c'est une retraite spirituelle forcée que Dieu impose à ses enfants. Quand je vous parle souvent des retraites spirituelles, vous pensez que c'est parce que je veux faire le show. Hein? Dieu nous impose dans une retraite spirituelle où chacun doit rester chez lui avec sa Bible, en train d'arranger sa vie avec Dieu. En train de lire sa Bible, en train de prier Dieu pour dire Seigneur Jésus, je sais que la terre va finir. J'ai ma fille qui me disait tout à l'heure au téléphone. Elle allait voir son gynécologue, un blanc. Hein. Le blanc dit qu'il tremble parce qu'il sent que c'est la fin du monde. Un païen qui se dit qu'il sait que c'est la fin du monde. Mais toi, enfant de Dieu, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Tu mènes ta vie normalement. Et les enfants de Dieu s'amusent à dire, oui, coronavirus, tu ne peux rien sur nous, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, là, Dieu peut te protéger du coronavirus. Mais est-ce que tu as saisi le message? Le message, et ce sont eux qui choisissent ce qui va vivre. Le message, c'est que nous devons nous préparer. Je vous ai dit que Dieu est très bon. Il va nous préparer à l'enlèvement. Et le temps-ci, Dieu nous accorde ce temps pour qu'on se prépare à partir de la terre-ci. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth comme ton Seigneur et Sauveur. Commence déjà à le recevoir. Et commence à faire le check-up de ta vie. Commence à prier pour demander pardon à Dieu pour tes péchés. Commence à prier pour demander au Saint-Esprit de te montrer quels sont tes péchés. Je peux dire que cette nuit, le Seigneur m'a montré les choses qu'il m'a montré sur ma vie, là, ça me regarde. C'est vrai que ça regarde tout le monde, mais moi, il me montre parce que je prie que Seigneur, qu'est-ce qui peut encore me faire rester? Et il me montre, et comme il m'a montré le matin, je me suis repentie et je vais prendre mes résolutions et j'avance. Vous allez voir le temps, si comme ça, vous allez commencer à réciter le psaume 91, c'est bien. L'Éternel est mon berger, psaume 23, c'est bien. Psaume 34, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, c'est très bien. Dieu va protéger ses enfants, n'est-ce pas? Les enfants d'Israël, beaucoup sont sortis d'Égypte. Ils étaient protégés contre les calamités d'Égypte. Mais ils sont morts dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Beaucoup d'enfants de Dieu vont survivre pendant cette période de coronavirus. Mais ils n'iront pas au ciel. Notre destination, notre priorité, c'est d'aller au ciel. C'est ce que je vais chanter à tout le monde ici tous les jours. C'est que nous devons partir au ciel. On ne doit pas rester sur la terre. Si on reste faire quoi ici? Il y a quoi ici de bon? Il y a quoi de bon ici? Hein? Et écoutez très bien le direct, si partagez le direct, parce que je vais vous dire certaines choses dans ce direct. Nous sommes en train d'aller dans le nouvel ordre mondial, gouvernement mondial de Satan. C'est comme ça. C'est-à-dire que le diable sait qu'il nous reste peu de temps et il est en train de nous diriger vers ça. Bientôt, vous allez apprendre qu'on doit nous mettre les puces
parce que le coronavirus peut t'infecter les mains, tout ça, avec ta puce, tu passes partout, tu voyages, ça devient ton passeport, ça devient tout, on va devenir les citoyens du monde, ainsi de suite, ainsi de suite. Enfants de Dieu, préparons-nous. Préparons-nous à partir de la terre, si quand je parle comme ça, les gens pensent que je suis devenue mate. Je suis en train de vous dire que la terre, si rien ne va plus s'améliorer sur cette terre, tout va s'empirer. Je dis bien que tout va s'empirer. Rien ne va plus devenir meilleur. Nous devons nous préparer. Commence à arranger ta vie. Le temps-ci, on va faire nos directs peut-être tous les jours. Comme tu es à la maison, tu ne travailles pas. Tu vas dire à Dieu que tu fais quoi? Les enfants ne vont pas à l'école. Tu n'as pas d'occupation. Dieu même t'a mis en retraite. Dieu même t'a mis en retraite spirituelle. Cherche ma face. Cherche ma face. Tu ne pars pas au travail. Tu ne fais rien. Tu es à la maison enfermé. Tu ne pars même pas te balader. On a dit personne dehors. Tu dis que tu fais quoi? Tu ne lis pas ta Bible, que tu comptes sur quoi? Tu comptes sur quoi? Tu ne vas pas lire ta Bible. Tu ne vas pas prier. Tu comptes sur quoi? C'est le moment de prier pour nos âmes. Je vous assure. Le temps-ci qu'ils ont déclaré, on reste à la maison-ci. Arrête-toi, commence à prier pour ton âme. Prie pour l'âme de ton mari. Prie pour les âmes de tes enfants. Les âmes de tes frères, de tes soeurs. Commence à intercéder pour les gens qui ne connaissent pas Dieu à côté de toi. Dis au Seigneur de faire grâce, d'accorder la miséricorde. Parce qu'après, quand on va sortir la période-ci, tu n'auras même plus le temps de prier. Je te dis bien. Tu n'auras plus le temps de prier. Dans le temps que Dieu nous donne, si coronavirus, si la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur, qui aiment Dieu. Donc Dieu a tourné ça à notre avantage pour qu'on ait le temps de se préparer. Dès que le temps s'y va passer, ça va s'accélérer, le diable va accélérer encore les choses, accélérer. Toi qui n'auras pas eu le temps de laver ta robe, tu vas rater l'enlèvement. Je vous assure, nous devons prendre ce temps de prière, où que tu sois, où que tu es, tous les jours, nous allons faire nos directs-ci. Déjà que nous allons commencer la préparation de notre retraite vendredi le 20. Nous allons prier ensemble, parce que tu es à la maison, tu fais quoi? Je vais t'enseigner comment tu dois prier pour ton âme, parce qu'on doit partir de cette terre. Imaginez-vous que tout ceci se passe, que le Saint-Esprit est déjà parti. Nous qui connaissons Dieu, les païens, ils s'en foutent. Les païens, ça ne leur dit rien. Mais ils voient quand même qu'il y a un truc qui ne va pas. Profite pour annoncer l'évangile à tes voisins, à tes amis. Utilise l'occasion aussi pour leur dire que vous voyez ça. Ça va s'empirer. Ça va s'aggraver. Je vous assure que Dieu m'envoie venir réveiller ton esprit pour te dire que si tu dormais, je ne sais pas si tu as la Bible, commande même la Bible sur Internet, commence à lire la Bible. Si tu ne sais pas lire la Bible, écris-moi sur WhatsApp, je vais te dire comment tu dois lire la Bible. Inscris-toi à cette retraite-là et puis je vais te dire comment on va prier. Tu dois prier pour ton âme. Commencez à dire au Seigneur que Seigneur Jésus, je sais que tu viens bientôt. Même les païens savent que c'est bientôt la fin du monde. Mais nous les enfants de Dieu, nous ne savons pas lire l'actualité, nous ne savons pas lire les événements. Commence à dire Seigneur, je ne veux pas rester sur la terre-ci. Commence à me montrer tout ce qu'il faut que je fasse pour arranger ma vie avec toi. Comment? C'est maintenant que tu dois faire ce sujet de prière. S'il y a des choses que tu n'arrives pas à laisser, commence à prier que Seigneur, aide-moi. Aide-moi à laisser le vol. Aide-moi à laisser le mensonge. Aide-moi à laisser... Venez me baisser la grille ici un peu, s'il vous plaît. Aide-moi, 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 aide-moi. Hein? Aide-moi, aide-moi. Commencez à... C'est le moment où on va commencer à pleurer pour Dieu, Seigneur. C'est bon. C'est bon. On va commencer à prier pour Dieu, Seigneur. Mais oui, la retraite à distance, voilà. La retraite sera à distance. On prie, Dieu va nous... c'est Dieu qui va décider, mais on commence la préparation. Donc nous allons prier. Écoutez-moi très bien. Toi qui es à la maison, là, j'ai écouté le président Macron hier. Il a dit, hein, restez chez vous, définissez un nouveau mode de vie. Lisez. Il a dit, lisez. Tu vas lire quoi? Les harlequins, les femmes actuelles. Tu dois lire ta Bible. Dieu m'a utilisé la bouche. Hein? Il dit, lisez. Lisez, 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 lisez. Lisez quoi? Lisez la parole de Dieu. Lisez la Bible. Tu es à la maison, tu fais quoi? Lisez la Bible, priez Dieu. Parce que la terre s'y va finir. Répentez-vous, arrangez vos vies. Libérez-vous de tout ce qui...
tout ce qu'il y a dans vos vies là qui vous encombre encore, hein? Il y a un truc que tu ne peux pas encore laisser pour Dieu, c'est un problème. Les femmes, les hommes, arrangeons nos vies. Prions, le temps-ci, Dieu nous a mis en retrait spirituel. Comme il avait mis Élie dans le désert, là, que va prier. Il a envoyé Moïse. Quand Moïse a fui l'Égypte, il a envoyé dans le désert pour aller prier. Le temps-ci que personne ne sort, si tu rates ça sans prier, tu vas voir. Dès qu'on va finir ça, tu n'auras plus le temps. Les choses vont aller très vite. Je vous assure que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Moi, c'est mon message. Je ne prie plus pour autre chose. Je n'ai que plus que pour ça maintenant. Parce que je suis en train de voir comment ceux qui vont rater l'enlèvement, ce qui va vous arriver, ça sera terrible. Ça sera terrible parce que là, il n'y aura plus d'espoir. Pour le moment, nous, on gueule, on s'en fout de ce qui se passe. Parce qu'on a l'espoir, on a le Saint-Esprit qui est là. Tu sais que tu pries, Dieu t'écoute. Tu sais que Dieu va te protéger. Donc nous, on ne s'affole pas beaucoup. On ne s'affole pas coronavirus ou pas. On s'en fout de ça parce que Dieu nous garde. C'est vrai qu'on met en pratique tous les conseils qu'on donne. On reste à la maison, on lave les mains et on renforce notre système immunitaire, on mange comme il faut, on fait toutes les précautions parce que nous sommes encore sur la terre. Mais franchement, ça ne nous effraie pas trop parce que on sait que Dieu est avec nous, on sait que Dieu nous garde, on sait que Dieu nous protège. Je sais que le Seigneur protège ma maison, je sais que mon mari est protégé, mes enfants sont protégés, je suis protégée. Donc, je prie pour les membres de ma famille. Je sais que Dieu m'écoute, Dieu m'exauce parce que nous sommes encore au temps de la grâce. Mais ce que Dieu veut que tu saisisses, ce que Dieu veut que tu comprennes, c'est que bientôt, Jésus vient enlever son église sur la terre parce que le gouvernement mondial de Satan va s'installer. Le gouvernement mondial de Satan. J'ai appris que le pape a dit que il annule la Bible, que la Bible est démodée. Non, on va commencer. Il faut un nouveau livre parce que les mentalités augmentent et la Bible n'est plus d'actualité. Vous comprenez? S'il dit ça et qu'on va commencer à suspendre toutes les Bibles, c'est-à-dire qu'on ne vend plus les Bibles achète ta Bible maintenant. Hein. On va commencer à supprimer les Bibles en ligne. Toi qui as la Bible en ligne, là, achète ta Bible, tu gardes chez toi. On va supprimer les Bibles en ligne. Puisque la Bible est démodée maintenant. Si le patron de la religion dit que la Bible n'a plus de sens, on va supprimer la Bible. Tout ça, ils ont commencé à légaliser beaucoup de choses que vous connaissez. Hein? Donc, nous sommes en train d'aller droit au but. Après, ça sera la puce qu'on va nous mettre sur les bras. Après, ça sera... Si toi, tu n'es pas préparé, voilà, nous, on n'a pas le droit de parler de ça ici. Donc, toi, tu as écrit. C'est ça. Donc, lisez l'actualité et lisez les événements. Matthieu 24 nous parle de ce que nous sommes en train de vivre ici. Est-ce que tu lis la Bible? Jésus a parlé ça dans Matthieu 24. Quand il annonçait la fin des temps. Il dit, soyez prêts. J'ai pitié des femmes qui sont enceintes maintenant. Et la Bible même dit ça. Malheur à celles qui seront enceintes pendant ces périodes. Nous devons nous armer. Quand Israël devait sortir de l'Égypte, Moïse a donné l'instruction. Saignez vos reins. Attachez les ceintures à vos reins là. Vos pieds, vous allez manger déjà habillés, sans les reins sains. Saignez vos reins parce qu'on doit partir de cette terre. Ça, c'est le message de l'heure. Nous devons quitter la terre-ci. Bientôt, Jésus-Christ vient chercher son église. Mais est-ce que tu es vraiment son église? Parce que beaucoup qui se disent enfants de Dieu vont rester. Beaucoup vont rester parce qu'ils pensent qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'ils ont reçu Jésus, mais ils n'ont pas encore arrangé leur vie en profondeur. Le ciel n'est pas facile à partir. Hein? Les gens qui nous mentent là, je vous assure, quand Jésus a dit que le chemin qui mène au ciel est étroit, il est resserré, c'est difficile. Hein? Ça veut dire que tu dois t'asseoir pour dire à Dieu que Seigneur, explique-moi un peu l'affaire du salut-ci. Dis-moi si je suis éligible. Parce que beaucoup sont enfants de Dieu. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, je ne fais pas ceci. Mais comment est-ce que Dieu, lui, te voit? Arrangeons nos vies. Arrangeons nos vies. Oh. Commence à faire la paix avec toutes les personnes que tu connais, que tu n'as pas encore fait la paix si. Tu vas aller en enfer parce que tu as un conflit avec quelqu'un. Commençons à nous dépouiller, oh, les femmes. Dépouillement, oh.
Aucune femme ne va entrer au ciel avec tout ça qu'on met sur nous là. Je vais vous dire ça, comme vous n'aimez pas entendre ça. Commençons à nous dépouiller. Commençons à nous dépouiller. On dépouille les cœurs, on dépouille le corps, on dépouille l'esprit, on dépouille nos âmes. La Bible dit, heureux les pauvres en esprit, car ils hériteront quoi? Car quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, quand le royaume des cieux est à eux. Heureux, 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 heureux. C'est le moment. Prends le temps, si on t'a dit que tu ne sors pas, tu ne pars pas au travail. Dieu merci. Le président a dit qu'il n'y a pas de facture à payer. Vous voyez un peu comment Dieu même fait les choses. Pas de facture à payer, parce que tu vas dire que oui, je vais payer mes factures. Comment? Il a dit on ne paye pas les loyers, on ne paye pas le courant, on ne paye pas l'eau, on ne paye pas ceci, on ne paye pas. Donc on a la maison Joe, tu vis Joe, hein? Peut-être ton salaire va passer, je ne sais pas. Mais Dieu veut que tu prennes ce temps-là. Tu prennes ce temps pour te remettre en question. Tu te lèves le matin, ça devient ta retraite à la maison où tu parles à Dieu pour ta vie. Seigneur, parce que tu sais que la terre s'y va finir. Seigneur, je veux aller au ciel. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Corneille priait. Corneille n'était pas un enfant de Dieu. Corneille priait. Et Dieu a envoyé l'ange parler à Corneille pour lui dire que tes prières et tes aumônes sont montées jusqu'à moi. Il faut que tu pries, même si tu es comme Corneille. Dieu va envoyer son ange te dire que pour être sauvé, comme tu veux aller venir au ciel, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Que tu sois enfant de Dieu ou pas, prends le temps-ci pour t'arrêter, pour parler à Dieu. Entre en toi-même. On a dit que pas de contact avec les familles. Chacun est chez lui, personne ne rend visite à l'autre. On est chez lui. Voilà, les salaires vont passer, donc ça veut dire qu'on va manger. C'est Dieu qui est en train de faire ça. Enfants de Dieu, surtout les enfants de Dieu de l'Europe-ci. Vous qui n'aimez pas Dieu en Europe là, vous n'aimez pas venir à l'église. Oui, on travaille, même les dimanches. Dimanche même, tu vas plus travailler. Mais on ne vient pas à l'église parce que les églises sont fermées. Mais ça sera un temps où tu vas prier. Mais comme tu es habitué à ne pas prier parce que tu n'aimes pas Dieu, tu te caches derrière le travail. Mon frère, ne fais pas ça cette fois-ci. Dieu te met à la maison pour que tu t'arrêtes. Et que tu commences à prier pour ta vie, pour ton âme, pour ton éternité, à prier pour tes enfants. Tu vas partir, c'est que tes enfants vont rester, parents, maman, papa. Commencez à prier pour le salut des âmes de vos enfants. Parce que vous pouvez être enlevé, vos enfants restent, vous savez ça. Moi, je prie pour tous mes enfants, même pour Esther. En fin de journée, j'appelle Esther, je demande pardon à Dieu pour ses péchés. Je la lave dans le sang de Jésus. Je dis, Seigneur, aucun de mes enfants, s'il y a décollage là, on prend nous tous, personne ne reste. Imaginez que vos enfants restent, comme c'est là. Vous partez, les enfants restent. Soyez bénis, mes soeurs. Je vous assure que le dépouillement là, commencez à jeter. Vous avez dit que maman est devenue folle, maman est devenue ceci. Je vous dis, quand vous allez partir en enfer, vous allez me voir en train de vous parler comme je vous parle là. Imagine-toi que tu pars, tes enfants restent. Ils vont faire comment? Dans les centres commerciaux, coronavirus, il y a eu enlèvement, les enfants sont restés. Ils vont vivre comment? Arrangeons nos vies avec le Seigneur. La terre-ci n'est pas pour nous. La terre-ci, ce n'est pas pour nous. Les choses de la terre, si commençons à nous défaire de ça petit à petit. Commençons à laisser. Commençons à abandonner. Parce qu'on va partir, on va laisser ça. Toi qui aimes trop les choses de la terre, si tu vas rester. Tu vas rester. Dieu nous met en retraite spirituelle. Dieu, depuis le trône de la grâce, il a commencé à parler aux rois de nos pays, aux chefs d'État. On a fermé les écoles, on a fermé les crèches, on a fermé les universités, on a fermé même les travaux, les lieux de service. On a fermé tout. Dieu nous met à la maison pour dire que préparez l'enlèvement. Vous n'allez pas dire que je vous ai surpris. La Bible dit que le Fils de l'homme viendra comme un voleur. C'est vrai qu'il viendra comme un voleur. Mais Dieu dans son amour nous donne un temps de préparation. Je vous parle toujours de la préparation. Non? Dieu travaille toujours dans la préparation. Dieu ne fait rien sans préparer ses enfants. Quand Dieu veut venir, il vient venir te prendre. Toi, un enfant de Dieu vrai, je vous dis ça, que la mort ne surprend pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu vrai, Dieu le prépare toujours. Il te dit, arrange ta vie, je viens te prendre. Tous les apôtres savaient quand ils devaient mourir. Le temps, si c'est le temps de la préparation à l'enlèvement.
je répète, hein, c'est le temps de la préparation à l'enlèvement. Dieu est en train de nous préparer parce qu'il vient nous enlever. Si toi tu rates la préparation, je ne sais pas combien de temps ça va prendre. Même les autorités ne savent pas combien de temps. On nous a dit ici au moins 15 jours de confinement. On reste à la maison, on ne sort pas. On est dans nos maisons. Nous sommes dans les prisons, dans nos maisons. Dieu est en train de nous préparer à l'enlèvement. Et la préparation, là, ce sont des moments de recueillement, des moments de prière, des moments où tu adores le Seigneur, des moments où tu lis ta Bible. Si tu rates la préparation à l'enlèvement, tu n'iras pas au ciel, mon frère, ma soeur, tu n'iras pas. Je vous parle toujours de la préparation. C'est pour ça qu'avant même de faire nos retraites spirituelles, l'année passée, le Seigneur nous a parlé de la préparation. Hein? On a commencé à faire la préparation à la retraite. Moïse, avant d'aller délivrer Israël, Dieu l'a préparé 40 ans. Dieu est en train de nous préparer à l'enlèvement parce que les enfants de Dieu ont les fausses excuses. Oui, on travaille beaucoup. L'Europe ici, ce n'est pas comme l'Afrique est vraiment pour vivre ici. Maintenant, donc, tout est fermé. Tout est arrêté. Tu vas dire que tu ne pries pas, que tu fais quoi? Explique-moi, tu vas faire quoi? Donc, nous, on va prier. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et avant de prier, on va adorer Dieu. Je vais t'expliquer un peu pourquoi tu dois adorer Dieu. Parce que le début de la prière, ça commence par l'adoration. L'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est de mettre Dieu en premier. Vous savez, quand la Bible commence, la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu. Ça veut dire que Dieu, pour nous, ses enfants, il veut être au début de toutes choses. Il veut être au commencement de toutes choses. Dieu veut être au commencement de tout ce que nous faisons. C'est pour ça qu'il nous a donné le temps, c'est qu'on s'arrête et que chacun arrange sa vie pour mettre Dieu au commencement de tout. Les États parlent de tout sauf de Dieu. Il n'y a que les États-Unis qui ont, leur président a décrété la journée de prière. Mais les autres, tout le monde s'en fout. Mais nous, enfants de Dieu, on doit recentrer le débat. On doit mettre Dieu au commencement de nos vies. On doit mettre Dieu au début de toutes choses. Donc, on doit s'arrêter pour dire à Dieu et reconnaître que Seigneur, nous avons fait sans toi parce que parfois, on s'est dit qu'ici, notre Dieu, c'est le travail. Il y a qui vont dire que oui, mon Dieu, c'est le travail. Ton Dieu, c'est le travail. Hein? Va encore travailler alors. Pourquoi ton travail ne te protège pas du coronavirus? Les gens qui ont dit que leur Dieu, c'est le travail, leur Dieu, c'est la science. Voici la science qui est incapable de trouver une solution. Dieu est au ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre, c'est lui notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est lui qui est le vrai Dieu et c'est lui que tout le monde doit chercher maintenant. Le monde est désarmé. La Bible dit que Dieu au ciel, il rit. Il rit, regarde les hommes. Les hommes qui insultent Dieu là. Parlez encore. Nous voici, on est enfermés dans nos maisons. Non? Personne ne peut plus sortir. Tout le monde est à la maison. On a tout annulé, on a tout fermé. Vous êtes forts, non? Vous dites que vous êtes forts, non? Vous fabriquez tout. Vous fabriquez les êtres humains. Vous fabriquez tout ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez. Pourquoi maintenant un petit virus, quelque chose que vous ne voyez pas, vous fait fuir? Dieu n'existe pas. Vous allez confirmer le code. Mais nous, enfants de Dieu, nous, on profite de ce temps pour prier, pour arranger nos vies avec le Seigneur. Parce qu'on sait qu'on va bientôt décoller. Moi, je suis dans une joie. Je sais qu'elle va quitter la terre, c'est bientôt. Je sais. Bientôt, c'est l'enlèvement. Moi, je sais que je ne suis même pas sûre qu'elle va mourir. Mais je suis sûre qu'on va vivre l'enlèvement là, comme ça, que paf, on va monter au ciel là. C'est ça qui doit être ton objectif principal. Commence à mettre Dieu en premier dans ta vie. Commence à mettre Dieu au centre de ta vie. Quelle est la première chose dans ta vie? À qui tu donnes ta priorité de ta vie, c'est quoi? Surtout en Europe, ici, je me moque beaucoup de nous qui sommes ici en Belgique. Parce que on parle toujours comme on parle, comme les blancs là. Oh oui, vraiment, Dieu. Il y a les gens qui quittent l'Afrique, qui arrivent ici, ils viennent s'apostasier. Je rigole. Je ris. Aujourd'hui, là, nous sommes enfermés dans les maisons. Non? On a pris Dieu, on a mis dans les placards. Dieu, c'est pour les pauvres. Aujourd'hui, Dieu, c'est pour les pauvres. Vous allez confirmer. Voici les riches qui tremblent, non? Nous devons mettre Dieu au centre de nos vies. Tout doit commencer par Dieu. Est-ce que quand tu te lèves le matin, la première chose que tu fais, c'est de rendre grâce à Dieu? Pour certaines personnes, moi, ça m'arrivait. Quand je me lève le matin, la première chose, c'est le téléphone que je prends. Je veux voir si quelqu'un m'a écrit ou quelqu'un m'a appelé.
Donc, on a beaucoup d'autres dieux devant la face de Dieu et Dieu n'est pas content, enfant de Dieu. Nous devons remettre Dieu à la première place dans nos vies avant de faire toute chose. Je vous ai balancé certaines vidéos sur ma page aussi. Comment est-ce que les gens vont cracher dans la nourriture? Nous, enfants de Dieu, on mange sans prier. On mange sans prier. Tu vas au centre commercial, oui, je suis les blancs, c'est propre, il y a l'hygiène. Tu ne sais pas, quelqu'un est venu cracher sur ça avant. Dès que quand j'ai vu les trucs là hier, j'étais scandalisée. Parce que ça nous arrive de manger souvent sans prier. On mange sans prier, on achète le pain. Tu sais que non, quand même, nous sommes en Europe et c'est contrôlé. On ne peut pas vendre la saleté. Les gens vont cracher dans la nourriture, dans les centres commerciaux. Mais toi, enfant de Dieu, dès que tu peux acheter la nourriture, tu ne pries pas, tu manges déjà. Est-ce que Dieu est à la première place dans ta vie? Nous devons remettre Dieu à la première place. Ce qui dit que le confinement, si, c'est notre retraite spirituelle, nous les enfants de Dieu, où chacun doit se remettre en question, où chacun doit s'asseoir pour remettre Dieu à la première place de sa vie, pour se repentir. On a besoin de repentance. On a besoin de revenir à Dieu du fond de nos cœurs, du fond de nos âmes. Parce qu'on a mis beaucoup de choses avant Dieu. On a pensé à notre bien-être terrestre avant Dieu. On a mis Dieu derrière. Maintenant, Dieu nous donne le temps d'aller le rechercher. Là, on l'a mis et le remettre à la place. C'est ça l'adoration. Le premier commandement dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Aujourd'hui, nous avons 1001 dieux. 1001 dieux. L'autre jour, le bishop parlait au Table des Nations là-bas. Il nous parlait de la dîme. Il dit, beaucoup de personnes donnent l'argent, mais ne donnent pas la dîme. Parce que quand tu as l'argent, la première chose, c'est de penser à Dieu. Mais nous ne pensons plus à Dieu. On pense d'abord à nous-mêmes. On pense d'abord aux choses de la terre. Mais on ne pense plus à Dieu. Donc la première chose que nous allons commencer pendant notre confinement, c'est qu'il y a notre retraite spirituelle. Parce qu'on aura quoi faire. On est à la maison. On doit lire la Bible. On doit prier. On doit ranger nos vies avec Dieu. Et le confinement, là, c'est la préparation à l'enlèvement. Donc on doit préparer nos vies. On doit commencer par remettre Dieu à sa place. La Bible dit que chaque chose a sa place. Regardez un peu les 10 commandements. Les 4 premiers, c'est Dieu. Les autres commandements, c'est notre relation avec notre prochain. Donc, chacun a sa place. On doit aimer d'abord Dieu. On doit d'abord mettre Dieu en première place en toutes choses. Tu dois examiner ta vie. Tout ce que tu fais, que tu aimes plus que Dieu, c'est une idolâtrie. Et aucun idolâtre n'ira au ciel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quel est ton Dieu maintenant? D'autres, leur Dieu, c'est la science. D'autres, leur Dieu, c'est quoi? Chacun a son Dieu. Il ne peut pas laisser ça. C'est parce que non, Dieu. Elle dit que pour toi, c'est ton Dieu. D'autres, c'est l'argent. D'autres, c'est le pays des Blancs, si même. Maintenant, d'autres ne peuvent même pas voyager. On a fermé les frontières. Ton Dieu, tu vas faire comment? Il y en a leur Dieu, c'est quoi? Je ne sais pas. Aujourd'hui, nous sommes bloqués. Nous devons nous repentir. On commence par là. Demander pardon à Dieu chaque fois qu'on a mis quelque chose à la place de Dieu. Et il y a des choses que tu adores, que tu ne sais pas que tu as mis à la place de Dieu. Donc nous allons prier pour Dieu, Seigneur, de nous révéler toute forme d'idolâtrie, toute forme de Dieu devant notre face. D'autres, c'était leur travail. Mon travail, c'est mon Dieu. Toi, voici aujourd'hui, tu ne vas pas au travail, tu vas mourir. D'autres vont perdre même leur travail parce qu'il n'y aura même plus l'argent pour assurer tout ce qu'il y a à assurer là. D'autres vont perdre leur travail. Dieu est en train de détruire ce qui fait l'orgueil du monde. Détruire l'orgueil du monde. La première puissance qui était, la Chine était devenue le Dieu du monde. Tout le monde partait en Chine. Quand un homme va partir en Chine, les Chinois vont venir. Dieu a détruit l'orgueil du monde, le Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Quand Dieu partait délivrer Israël d'Égypte, la première chose qu'il a fait, il a dit, je vais juger les dieux d'Égypte. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. Et nous, enfants de Dieu, nous sommes plongés dans l'idolâtrie. L'être humain est plongé dans l'idolâtrie. Dieu détruit tout ce qui devient ton Dieu. Il a détruit les dieux d'Égypte. C'est pour ça qu'il a commencé par frapper le Nil. L'eau du Nil est devenue le sang. Parce que Pharaon, tous les matins, allait adorer son Dieu qui était dans l'eau du Nil. Tout ce qui est Dieu dans ta vie, Dieu va ébranler ça. Et quand ton Dieu qui fait ta force est ébranlé, tu vas faire comment? Le monde tremble aujourd'hui parce que leur Dieu est ébranlé. Comment ça identifier? Qu'est-ce que j'adore plus que Dieu?
Est-ce que c'est la nourriture? Est-ce que ce sont les habits? Est-ce que c'est mon travail? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est ceci? Dieu doit nous aider à nous révéler tout ce qui est Dieu, tout ce qu'on a eu comme Dieu devant la face de Dieu. On est seulement en train d'accuser aujourd'hui nos frères là qui adorent les idoles. Oui, ils adorent les idoles. Et peut-être toi, tu ne te procèdes pas devant une idole, mais tu as un autre Dieu. Ton Dieu, c'est quoi? Peut-être c'est un péché que tu cajoles. Tu ne veux pas laisser. Peut-être c'est quelque chose que non, vraiment Dieu va me comprendre avec ça. Dieu ne comprend rien. Il a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Nous, en tant qu'enfants de Dieu. Et toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, tu ne sais pas comment tu vas faire pour échapper aux calamités. Je viens t'annoncer que la terre ne va plus s'améliorer. La terre va s'empirer. Après le coronavirus là, il y aura pire. Il y aura pire encore. Ne soyez même pas surpris que même l'école même va s'arrêter. Regardez, l'école s'est arrêtée. Depuis que je suis sur la terre, je n'ai jamais entendu qu'on a fermé les écoles. Même au Cameroun, là où je suis née. Je n'ai jamais entendu ça. Depuis que je suis sur la terre-ci. Donc les choses qui vont se passer sont les choses qu'on n'a jamais vues sur la terre. Parce que la terre, ça va s'empirer. Alléluia. Donc toi, tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ta cachette. C'est lui notre cachette. On parle fort aujourd'hui parce qu'on a Jésus. C'est Jésus seul qui peut te protéger contre tous ces maladies, ces virus-là. Toi qui es là, tu es en train de me regarder. Partage la vidéo aussi. Jésus-Christ de Nazareth va te protéger. Les Africains, certains Africains sont en train d'aller chez les féticheurs pour aller se blinder contre le coronavirus. D'autres vont aller faire les pratiques pour se blinder. Il n'y a pas de blindage contre ça. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui va nous protéger contre ce virus. Il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui va nous épargner la mort. Parce que tu meurs maintenant, est-ce que tu es prêt? Hein? Tu meurs maintenant, là que tu attrapes le virus, là tu meurs. Tu vas aller en enfer. Tu n'es pas prêt. C'est ça le problème. Le diable veut tuer les gens rapidement pour empêcher aux gens de se repentir. Il ne veut pas te donner l'occasion de te repentir. Il veut que tu meurs dans ton péché. Et tu dois être sage. Et nous devons profiter de cette occasion pour parler aux gens. Repentez-vous, recevez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. C'est lui la solution. C'est lui l'antidote. C'est lui le vaccin. C'est lui le sérum. Jésus-Christ de Nazareth par son sang. Parce que nous allons commencer à boire le sang de Jésus. Hier, le bishop des bishops nous a annoncé qu'on va commencer à boire le sang de Jésus. Enfants de Dieu dans vos maisons, achetez les jus de raisin. Ceux qui sont déjà des enfants de Dieu, vous devez acheter le jus de raisin chez vous. Et on va prier, ça va devenir le sang de Jésus. Vous devez boire le sang de Jésus. Pendant ce temps, vous arrangez vos vies, vous buvez le sang de Jésus et le Seigneur va vous protéger. Il dit, c'est lui qui boit mon sang à la vie. Quand tu bois le sang de Jésus, mais il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent boire le sang de Jésus. Si tu es un païen, tu ne peux pas boire le sang de Jésus, ça va te tuer. Donc tu dois recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, tu dois parler à tes proches, ceux qui sont à côté de toi, à tes voisins. Appelle-le au téléphone, dites-leur que recevez Jésus parce que ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est grave. Il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le sang de Jésus. Mais quand tu n'es pas enfant de Dieu, quand tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas le droit, tu ne peux pas boire le sang de Jésus. Sinon, tu vas boire un jugement contre toi-même. Ça sera un jugement contre toi-même. Chaque enfant de Dieu doit avoir sa bouteille de jus de raisin dans sa maison. Le bishop a dit qu'à partir de ce soir, on va boire ça. Il va sanctifier. On va prier, on va boire avec tous nos enfants. C'est comme en Égypte. Quand l'ange de la mort devait passer, Moïse a dit, égorgez l'agneau, mettez le sang sur les linteaux, sur vos portes. L'ange de la mort va passer, ça va traverser. Ça ne va pas vous atteindre. Donc jusqu'à présent, c'est possible. Nous avons le sang de Jésus. Donc pendant que nous buvons le sang de Jésus, nous arrangeons nos vies. Nous demandons à Dieu de nous révéler toutes les idoles que nous avons dans nos cœurs. Nous avons les idoles dans nos cœurs comme ça. Nous avons les idoles dans nos esprits. Nous avons les idoles dans nos maisons. Nous avons les idoles, nous avons les idoles, nous avons les idoles. Nous devons nous débarrasser de toute forme d'idolâtrie. Tout ce qui est idole. Nous devons chercher premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et toute chose nous sera donnée par-dessus. Dieu doit nous préserver parce que nous devons nous préparer à l'enlèvement. C'est pour ça que tu ne dois pas mourir. Tu ne peux pas mourir parce que tu n'es pas encore prêt. Et si tu n'es pas prêt, c'est grave. Si tu meurs sans être préparé, si tu meurs sans être rempli du Saint-Esprit, si tu meurs avec un péché non confessé, c'est compliqué pour toi.
C'est très compliqué. Prends ce que je suis en train de te dire là au sérieux. Je suis en train de te parler sous l'onction du Saint-Esprit. Et prends ça au sérieux. Nous sommes en pleine préparation pour l'enlèvement. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre la préparation, mais la préparation pour l'enlèvement a commencé. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors là où tu es, commence à dire au Seigneur, Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait pour moi. Et merci pour ce que je suis devenue. Ouvre ta bouche là où tu es. Je vous ai dit qu'on va prier. Commence à dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ta protection. Merci parce que beaucoup sont en train de mourir de ce virus. Beaucoup sont en train de tomber dans les pays développés. Partout. Seigneur, pardonne-moi. Et je te dis merci parce que je suis debout. Ouvre ta bouche, dis merci au Seigneur parce que ta famille est protégée, parce que tes enfants sont protégés. Tu n'as pas encore de mauvaises nouvelles. Alors commence à dire merci au Seigneur. Je veux t'entendre merci. Dis merci à Dieu. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Continue à partager cette vidéo. À la fin de la vidéo, je vais vous donner quelques préceptes de précaution en fait. Donc, précaution pour que ça ne t'atteigne pas. Alléluia. Parce que physiquement, Dieu nous a donné aussi la révélation pour nous protéger contre ces virus-là. Amen. Donc nous sommes en train de prier. Partage la vidéo. Invite quelqu'un à venir prier avec nous. Nous sommes en train de dire merci au Seigneur pour ce nouveau jour. Merci Seigneur parce que tu nous accordes la grâce de rester dans nos maisons sans sortir. Et on a le temps de prier parce qu'on n'a pas souvent le temps de prier. On est toujours en train de monter, de descendre, de courir après les transports, de courir au boulot. On monte, on descend, on est dans les centres commerciaux en train de se balader. Mais Dieu nous a permis de rester à la maison pour avoir le temps de passer dans la présence de Dieu. C'est important la présence de Dieu. Oui Seigneur, merci pour ce temps que tu nous as préservé. Tu as mis à part pour que nous soyons dans ta présence. Je te dis merci Seigneur, que ton nom soit béni. Ouvre ta bouche là où tu es, toi qui es connecté, commence à dire merci au Seigneur. Ouvre ta bouche, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour le souffle de vie. Dis merci à Dieu pour la protection. Dis merci à Dieu pour la grâce. Dis merci à Dieu pour les autorités, parce que ce sont des serviteurs de Dieu aussi. Dis merci à Dieu pour ses serviteurs. Dis merci à Dieu même pour Internet. Dis merci à Dieu parce qu'Internet maintenant nous permet de partager la parole de Dieu. Dieu avait tout prévu. C'est là où le bishop des bishops me disait souvent que je vous ai dit que Dieu m'a parlé des réseaux. Parce que bientôt les églises vont fermer. Et voilà ce qu'il avait dit qui s'accomplit. Donc nous devons dire merci au Seigneur pour les réseaux sociaux maintenant par lesquels nous allons passer pour partager la parole de Dieu. Seigneur, que ton nom soit béni parce que tu es l'ancien des jours. Tu connais tout ce qui va se passer jusqu'à la fin du monde. Et tu nous as révélé ça à nous, tes enfants. Et nous sommes privilégiés. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, parce que tu es le Dieu tout-puissant. Oui, tu es le Dieu élevé. Commence à élever le roi des rois. Commence à élever le Seigneur des seigneurs. Il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le Dieu de toutes choses. Oui, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu qui guérit toutes les maladies. Il guérit toutes les maladies. Le Dieu à qui rien n'est impossible. Le Dieu qui ressuscite les morts. Le Père des temps. Il est le maître des temps et des circonstances. Je veux que tu adores le Seigneur là où tu es. Ouvre ta bouche, commence à l'adorer. Lève tes mains et adore avec moi. Le Père des esprits, il est le Père des esprits, il est le Tout-Puissant, il est le Roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'Alpha et l'Oméga, il est le Dieu Tout-Puissant, il est Jéhovah Rapha, oui, le Dieu qui guérit, il guérit le coronavirus, il guérit tous les virus, oui, le Dieu qui restaure, le Dieu créateur du ciel et de la terre, il n'y a pas son pareil, oui, Seigneur qui est comme toi, tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être béni, tu es digne d'être magnifié, tu es digne d'être célébré. Adore le Seigneur là où tu es, adore le Seigneur dans ta maison. Oui, que le ciel t'adore. Oui, 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 Seigneur, le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied. Tu es le Dieu de l'éternité, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement, tu es la fin. Quand tu dis un mot, oh Seigneur mon Dieu, la chose s'accomplit. Quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Quand tu protèges,
Personne ne peut atteindre. Oui, tu es le Dieu de mon salut, le Dieu qui me protège, le Dieu qui est mon rocher. Tu es mon appui sûr, tu es ma forteresse. Oui, je veux que tu adores le Seigneur là où tu es. Je suis en train d'adorer celui qui est assis sur le trône. Oui, c'est mon Dieu. C'est le Dieu qui m'a appelé à sa gloire éternelle. Le Dieu qui me protège. Il a dit que 1000 va tomber à mon côté, 10 000 à ma droite. Je ne serai pas atteinte. Oui, Seigneur, je viens confesser que je ne peux pas être atteinte. Oui, parce que tu es sur le trône. Ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il les arrache au danger. Oui, je sais que les anges campent autour de moi. Les anges campent autour de mon mari. Les anges campent autour de mes enfants. Les anges campent autour de ma maison. Et pour m'arracher à tout danger, coronavirus, tu ne peux rien. Parce que les anges campent autour de moi. Je veux quelqu'un qui est en train de prier avec moi. Envoyez-moi les cœurs pour que je sente que vous êtes là. Le Seigneur, la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Commence à confesser que les anges de l'Éternel campent autour de toi, campent autour de ta maison, campent autour de tes enfants, campent autour de tes projets. Les anges de l'Éternel campent autour de mes enfants spirituels. Les anges de l'Éternel campent autour de tout ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus de Nazareth, oui, le nom de Jésus est une tour forte. Le nom de Jésus, devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Je suis en train de me moquer des païens maintenant. Mais je vous assure, recevez Jésus-Christ. Recevez Jésus-Christ. Vous allez avoir une telle paix comme je l'appelle. Vous allez avoir l'assurance. Jésus-Christ, c'est une tour forte. Jésus-Christ, il est la représentation du Dieu invisible. Tu veux voir Dieu, il faut accepter Jésus. Personne ne verra Dieu sans passer par Jésus. Jésus-Christ est venu nous faire quelque chose de très bien. Alléluia. Quand tu finis d'adorer le Seigneur, parce que pendant cette période, nous devons beaucoup adorer le Seigneur. On ne doit pas prier comme les enfants qui ont peur en pleurant, Seigneur, garde-nous, protège-nous. Non. On doit adorer le Seigneur. Et adorer le Seigneur, c'est quoi? C'est l'exalter. C'est se focaliser sur Dieu. C'est de rappeler à Dieu que Seigneur Jésus, Père éternel, je sais que tu es Dieu. Je sais que tu es assis sur le trône. Je sais que tout ce qui se passe dans le monde-ci, ça ne t'inquiète pas, ça ne peut pas m'inquiéter. Parce que toi, tu as la situation entre tes mains. Je suis la prunelle de tes yeux. Je sais que tant que tu vis, je n'ai rien à craindre. Mon lendemain est assuré parce que tu es assis sur le trône. C'est ça l'adoration. On doit faire, c'est-à-dire que les moments-ci, tu dois avoir au moins 1 heure d'adoration par jour. Où tu fais la talakou de Dieu, la talakou du Créateur. Tu dis, Seigneur, tu es le Dieu créateur. Tu es le Dieu d'Abraham. Le Dieu qui a mis l'enfant dans le ventre de Sarah à 90 ans. Quelle est la science qui peut faire ça? C'est toi, tu n'as pas changé. Oui, tu es le même. Le Dieu qui a terrassé Israël et l'Égypte. Le Dieu qui a détruit Sodome et Gomorrhe. Qui a sauvé Lot. Le Dieu qui n'a pas changé. Tu es le même Dieu. Tu n'as pas changé. Le Dieu qui a écrasé Satan. Satan, c'est qui? On doit adorer notre Dieu. On doit l'adorer. Pendant que le monde pleure, nous, on doit adorer Dieu. Pendant que le monde soupire, pendant que le monde tremble, nous, on doit adorer notre Créateur. On doit adorer notre Père. Qui a créé le corps? Ce n'est pas Dieu. Il a dit à Moïse, quand il envoie Moïse en Égypte, aller délivrer Israël. Moïse commence à bégayer. Oh, je ne sais pas parler ma langue. Il a demandé qui rend sourd ou mieux? Qui a mis la bouche sur l'homme? Ce n'est pas moi, Dieu. Qui a créé les poumons? Qui a créé même l'air que nous respirons? Qui a créé le corps humain? Ce n'est pas Dieu qui a créé. Les mondes pleurent aujourd'hui parce qu'ils disent que Dieu n'a pas créé le monde et l'homme a évolué. C'est pour ça qu'ils sont en train de paniquer. L'évolution est en train de les rattraper. Mais toi et moi, nous savons que c'est Dieu qui nous a créés. Alors Dieu qui nous a créés, il a la capacité de nous maintenir en bonne santé. Il a la capacité de recréer. Il a les organes nouveaux pour nous au ciel. Nous, on a le témoignage. Comment Dieu a guéri le bishop des bishops du cancer dans le cerveau. Les blancs ont dit qu'on va opérer.
Mais celui qui a créé son cerveau a décidé qu'on ne va pas ouvrir son cerveau. Il a enlevé sans chirurgie. Écoutez-moi très bien. C'est le Dieu là que nous vous présentons. C'est le Dieu là que nous prions. Le Dieu qui est capable, même si tes poumons sont détruits, de te donner de nouveaux poumons. Hein? Quand Mercedes fabrique les voitures, quand tu as une panne dans ta voiture Mercedes, tu la ramènes où? À la maison Mercedes. Parce qu'il y a des éléments de rechange là-bas. C'est le Dieu là que nous adorons. Le Dieu qui a créé nos corps, le Dieu qui a créé nos poumons, le Dieu qui a créé notre sang, le Dieu qui a créé notre système immunitaire. C'est notre Dieu. Oui, 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 oui. Pendant que le monde tremble parce qu'ils n'ont pas de Dieu qui les a créés, nous on a un Dieu qui nous a créés. Et alors on se confie à ce Dieu-là. C'est pour ça qu'on doit l'adorer, pour dire que Seigneur, je n'ai pas peur. C'est toi qui as créé mes poumons. C'est toi qui as créé mes mains. Qui a créé mon corps? C'est toi Dieu. Alors je sais que tu peux me protéger. Je sais Seigneur. Je sais. Nous devons pendant cette période-ci adorer notre Dieu. Adorer Dieu. Tu ne sais pas adorer Dieu. Inscris-toi à la préparation. Si on va commencer parce qu'on commence par l'adoration. On va vous enseigner comment est-ce qu'on adore Dieu en détail. Les paroles pour adorer le Seigneur. On va enseigner et nous on va adorer le Seigneur. Quand tu adores Dieu, c'est le secret de la délivrance. C'est le secret de la protection. C'est le secret. Quand tu passes autant à adorer le Seigneur, coronavirus ne peut pas t'atteindre. Mais il faut que tu l'adores en esprit et en vérité. Pendant que tu l'adores, dépouille-toi. Pendant que tu l'adores, répands-toi. Maintenant, tu vas te repentir. Tu vas dire, Seigneur, je veux me repentir, Seigneur. Je reconnais que dans ma vie, l'idolâtrie de ça, dans ma vie, il y a des choses que je dis que non, Dieu va attendre. Je vais faire ça. Après, Dieu comprend. Je dois d'abord faire ça avant Dieu. Tu dois partir à l'église. Non, on m'a invité à un anniversaire. Tu préfères aller à l'anniversaire. C'est pour ça même que Dieu même a tout fait ça. Les parcs, tout ça, parce que il y a le soleil. Donc les gens sont dans la distraction. Dieu a tout arrêté ça. Que tu sors, on va te prendre, tu vas payer l'amende. Parce qu'on m'a dit que non, même s'il y a Corona. Pourtant, les gens ne partaient pas à l'église, hein, parce qu'on disait qu'il y avait Corona. Mais partaient quand même se balader dans les centres commerciaux. Ils n'ont pas peur de coronavirus. Vous voyez un peu comment l'être humain est. Donc Dieu a tout arrêté. Rester à la maison, adorer Dieu. Tu dois te repentir pour dire, Seigneur, je me répands. Et tu dois faire ça du fond de ton cœur pour dire, Seigneur, je reconnais. N'oubliez pas, hein, nous sommes en train de préparer l'enlèvement. C'est la préparation à l'enlèvement. Si tu ne fais pas ça maintenant et tu ne cherches pas à changer, je ne pense pas que tu auras encore notre temps. Tu dois dire au Seigneur, Seigneur, je me répands. Toute forme d'idolâtrie depuis que je suis sur la terre. J'aime ceci plus que toi. Toi-même, tu sais ce que tu aimes. Tout ce que tu vas avoir à tout prix. Tout ce que tu ne peux pas accepter, te séparer, c'est l'idolâtrie. Quand on va te dire que le truc, si, ça c'est pour faire ma vidéo. C'est pas toi de ça. Tu vas dire non, 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 je ne peux pas me séparer de ça, c'est l'idolâtrie. Parce qu'un enfant de Dieu, on va te dire que c'est pas toi de ça pour Dieu. Tu ne réfléchis pas où c'est bien, où c'est pas bien. Tu jettes ça vite. Toi, tu peux m'empêcher d'être bien avec Dieu, que c'est quoi? Tu jettes ça. Mais toi qui es idolâtre, tu vas dire que non, j'ai acheté mon truc si cher, je ne peux pas me séparer de ça. Ça a quel problème? Hein? Est-ce que ça y a un problème sur ça? Ce n'est que pour mon téléphone. Mais si Dieu te dit que c'est pas toi d'abord avant de discuter, avant de réfléchir. Donc commence à prier là où tu demandes au Seigneur pardon. Seigneur, je te demande pardon pour toute forme d'idolâtrie dans mon cœur. Cette nuit, Seigneur, tu m'as montré encore des choses dont je dois me séparer moi-même. Et je prie que tu me pardonnes. Je prie que tu m'aides. Je prie que tu m'aides, Seigneur. Je prie que tu m'aides. Et cette chose avec prêt à l'habillement. Nous devons revoir notre habillement. La façon dont nous nous habillons là. L'habillement peut faire quelqu'un rater le ciel. Vous savez ça? Quelqu'un peut aller en enfer à cause de son habillement. Tes habillements bizarres, un genre là. Hein? Tes habillements qui sont un genre là, serrés, les jupes au-dessus des cuisses là, qui montrent tes formes là, tout ça là, mon frère, ma soeur, ça peut t'amener en enfer, tes habillements, un genre bizarre là. Hein? Tu dois déjà même voir même ta façon de t'habiller. Commence à demander pardon au Seigneur. Seigneur, je te demande pardon. Tout ce que j'ai aimé plus que toi. Seigneur, l'argent, tout ce que j'ai aimé, où je passe le temps plus avec mon téléphone que dans la présence de Dieu. C'est une forme d'idolâtrie. Seigneur, je me répands pour ça. Seigneur, je demande pardon. Tu me passes au téléphone 2 heures de temps avec quelqu'un, tu causes des faux trucs.
Mais tu es incapable de passer même 30 minutes dans la prière. C'est l'idolâtrie. Ton corps aime seulement les choses inutiles. Tu peux causer avec quelqu'un même pendant 1 heure, 2 heures, ça ne te dit rien. Vous causez les fausses choses. Tel a dit, tel a fait, tel a... Tu parles, tu racontes. Mais reste un peu dans la présence de Dieu 1 heure. C'est comme s'il y a les piquants dans ton corps qui commencent à te piquer. Quitte là. Tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela, tu n'as pas appelé tel. Tu faut manger, il faut ceci. Et tu quittes la présence de Dieu, c'est l'idolâtrie. Commence à te repentir, dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mon Dieu, pardonne-moi. Partage la vidéo si tu es pris avec moi. Seigneur, toute forme d'idolâtrie, révèle-moi tout ce qui est idolâtrie dans ma vie. Je veux me séparer de tout ce qui est idole. Parce que la Bible dit qu'aucun idolâtre ne va entrer au ciel. Seigneur, s'il y a un péché qui est pour moi une idolâtrie, je veux me séparer. Si c'est un habit, si c'est une personne, si c'est l'argent, si c'est quoi, je veux me séparer de tout ce que j'idolâtre, tout ce que j'aime plus que toi, tout ce que je mets en premier, tout ce qui est priorité avant toi. Seigneur, je viens me repentir. Alors prie là où tu es, commence à te demander pardon au Seigneur. Seigneur mon Dieu, je te demande pardon. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux que tu me pardonnes toute forme d'idolâtrie. Vous savez bien aimé, j'avais suivi un témoignage d'une dame qui disait qu'elle a fait le royaume des ténèbres. Elle dit qu'il y a une catégorie de démons. Hein? Et leur signe, c'est le 999. Je me souviens quand j'étais dans le monde, on est allé chez un féticheur qui avait sur sa porte 999. Il dit c'est le royaume, elle dit que c'est le royaume anti-Dieu. Et ces démons-là ont pour mission d'amener les gens à adorer Satan de façon inconsciente. Parce qu'ils savent que, parce qu'ayant vécu avec Dieu, ils savent que personne n'ira au ciel en adorant le diable d'une manière ou d'une autre. Et il y a beaucoup de formes dont le diable a multiplié les formes d'idolâtrie. Maintenant, pendant notre confinement, nous allons demander au Seigneur de nous révéler toutes les formes d'idolâtrie subtiles que le diable a orchestrées, que le diable, les pièges d'idolâtrie que le diable a fait, dans lesquels nous sommes tombés. Hein? Et nous allons prier que Dieu nous révèle ces pièges-là, pour que nous on sorte de là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont adoré Satan à l'école, à travers des récitations, au travers des chansons, au travers de ci et de ça. Hein? On a adoré Satan de façon inconsciente. Et tant que tu ne t'es pas repenti de ça, c'est en train d'agir dans ta vie. Donc on va prier que le Seigneur nous révèle. Pendant notre période de retraite-ci, notre confinement-ci, que le Saint-Esprit commence à nous révéler tous les pièges d'idolâtrie, où le diable nous a enfoncés de façon consciente ou inconsciente. Nous avons adoré Satan de façon consciente, parfois par notre habillement, parfois par les choses que nous faisons avec notre corps. Nous avons adoré Satan, peut-être avec nos bouches, peut-être avec notre esprit. On l'a adoré de façon consciente ou inconsciente. Ouvre ta bouche et commence à demander au Saint-Esprit de te révéler chaque fois que tu es tombé dans une idolâtrie quelconque. Par la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, je suis en train de prier que tu me révèles toute forme d'idolâtrie dans mon âme, dans mon esprit, dans mon cœur, toute idolâtrie cachée, toute idolâtrie dans mes pensées, dans ma maison, tout ce que je fais qui est une idolâtrie, tout ce que je fais qui adore Satan de façon consciente ou inconsciente. Oui, Seigneur, je veux que tu me révèles ça, parce que je ne veux plus adorer le diable de façon consciente ou inconsciemment. Je veux maintenant adorer Dieu, parce que la parole de Dieu dit que je n'aurai pas d'autre Dieu devant ta face, Seigneur. Je ne veux plus avoir notre Dieu devant ta face. Je ne veux t'adorer que toi seul. Je ne veux t'adorer que toi seul. Révèle-moi tout ce qui est idolâtrie dans ma vie, tout ce qui est idolâtrie dans mon ministère, tout ce qui est idolâtrie dans mon foyer, tout ce qui est idolâtrie dans mon cœur, tout ce qui est idolâtrie dans ma maison, tout ce qui est idolâtrie dans ma famille. Seigneur, je veux quitter l'idolâtrie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, délivre-moi de l'idolâtrie. Pardonne-moi tous mes péchés d'idolâtrie. Révèle-moi ces péchés afin que je puisse me repentir de toute forme d'idolâtrie par la puissance du Saint-Esprit, par l'autorité. Fais ce sujet de prière. Demande au Saint-Esprit de te révéler tout ce qui est idolâtrie dans ta vie. Et le Seigneur va te révéler. Et une fois que le Seigneur te révèle, commence à te repentir. Demande au Seigneur pardon. Et demande au Seigneur de te libérer, de te délivrer de toute forme d'idolâtrie. L'idolâtrie criminelle. Seigneur, toute idolâtrie héritée par mes parents. Je demande pardon au nom de Jésus. Je veux que tu me délivres de l'idolâtrie. Quelle que soit l'idolâtrie, quelle que soit la forme, quelle que soit, Seigneur, la manière. Je veux que tu me délivres de l'idolâtrie. Je ne veux plus être idolâtre. Je ne veux plus adorer Satan. Je ne veux plus avoir notre Dieu devant ma face. Oui, c'est Dieu mon créateur qui est mon Dieu.
Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le sujet de prière que je partage avec toi pour aujourd'hui. Je vous ai dit qu'on a le temps, non? Confinement de ça. On est à la maison. On n'a rien à faire. Donc, on peut même avoir même 2, je dirais, par jour. C'est pas grave. On a quoi faire. Mais on aura un seul. Parce que le temps, là, il faut aussi avoir le temps pour toi de lire la Bible. Alléluia. Et je vais te donner certains versets que tu vas méditer. Amen. Donc, à la maison, comme tu es à la maison-ci, tu dois méditer ce verset-là. Tu dois méditer le verset-ci. Exode d'abord, commence par Exode, le chapitre 20, hein, où Dieu, à partir du verset 4, où Dieu parle des 10 commandements, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et c'est avec ce verset-là que tu dois prier pour demander au Seigneur de te révéler tous les dieux que toi tu as devant sa face, que peut-être tu ignores. Hein? Tu peux avoir des dieux que tu ignores. Et Dieu, lui, va te révéler. Et quand il te révèle, répands-toi et abandonne. Demande au Seigneur la force d'abandonner toute forme d'idolâtrie. Parce que nous sommes en train de nous préparer pour le décollage. Alléluia. Donc le Seigneur va nous révéler tous ces dieux-là. Alléluia. Amen. Donc on a fini avec la prière. Pour coronavirus, hein, les précautions, nous sommes à la maison, à l'église. Ne partez pas à l'église. Soyez connectés, nous avons les directs tous les soirs sur la page du Bishop, des Bishop Dr. Tala Soba, sur la page aussi Mama Tala, la First Lady. On va faire nos directs de prière. Quand le Bishop finit, nous, on lance la prière. Alléluia. Donc nous sommes en guerre contre le coronavirus, nous sommes en guerre contre le serpent, nous sommes en guerre contre les démons. Donc nous sommes en guerre, à la guerre comme à la guerre. Et à la guerre, tous les coups sont permis. Nous devons nous armer. Tant spirituellement que physiquement. Alléluia. Ça c'est, tu dois rester à la maison, laver tes mains avant de manger. Tu sors des toilettes, tu laves tes mains, tu enseignes ça aux enfants. Les enfants qui jouent dehors, qui touchent à tout. On a vu les vidéos que j'ai montrées, les gens qui crachent dans les ascenseurs. Tu habites dans un immeuble, fais attention. Il y a des gens qui crachent sur les poignées des portes, qui crachent sur les poignées des voitures. Donc, tu dois toujours avoir ce truc-là pour désinfecter. D'abord, tu laves tes mains avant de les désinfecter. Tu comprends? Partage la vidéo, je suis déjà en train de partager les conseils. Donc, il y a des gens qui crachent même dans les supermarchés. Si tu peux m'acheter la farine, achète la farine, prépare ton pain à la maison, fais tes beignets si tu sais faire tes beignets à la maison. Moi, le pain, je ne vais plus acheter le pain même là-bas. Je n'achète plus. Si, franchement, tu achètes ta farine, tu fais tes beignets à la maison, tu fais ton pain à la maison. Parce qu'il y a des personnes de mauvaise foi qui vont cracher. Tu gares ta voiture. Vous qui garez les voitures dehors, vous ne vivez pas dans des maisons comme nous. Vous vivez dans les appartements, vous garez dehors. Le matin, tu dois désinfecter même les portières de ta voiture parce que les méchantes personnes sont venues cracher sur ça la nuit. Hein? Donc, il y a des choses comme ça. Tu vas dans un centre commercial, le chariot. Tu dois m'avoir même, je ne sais pas quoi, pour désinfecter ça avant de tenir. Ou bien tu mets les gants. Tu tiens le chariot pour aller faire tes courses. Et même là-bas, on ne peut pas être prudent à 1000%. C'est ça, Dieu nous garde. Il y a des gens qui crachent sur les paquets de nourriture, ils remettent dans les centres commerciaux, dans les rayons. Donc, tu dois être prudent et ne sors pas avec les enfants. Laissez les enfants à la maison. Et priez pour vos enfants. Imposez les mains à vos enfants. Je vous ai dit le jus de raisin, enfants de Dieu, ayez ça chez vous. Quand on va sanctifier dans les directs, soyez connectés. On sanctifie pour vous et buvez ça à la maison avec vos enfants. C'est le sang de Jésus qui vous protège. Priez pour vos enfants à la maison. Priez pour les uns, pour les autres. Les membres de vos familles, ceux qui sont ici, ceux qui sont en Afrique, demandez au Seigneur de les protéger. Le Seigneur va protéger les membres de nos familles, nous qui ne sommes pas confinés. Parce que surtout en Afrique, les gens sont inconscients. Ils croient que c'est la blague, ils croient que c'est le jeu. Si ça arrive en Afrique, vraiment, ça sera le carnage. Donc, on doit prier pour les membres de nos familles, que Dieu les garde. Sinon, c'est le ndem. On va pleurer les gens comme ça. Donc, on doit prier. Lire la Bible. Lisez beaucoup la Bible. Ne partez pas rester devant la télé, commencer à zapper les chaînes. Ce n'est pas le moment de ça. Regardez les informations, oui. Mais quittez devant la télé. Rentrez, lisez vos Bibles. Lisez la Bible. Priez Dieu. Que le Seigneur vous révèle. Notre sujet de prière du jour-ci, c'est toute forme d'idolâtrie. Dieu doit nous révéler les idoles et on doit se débarrasser des idoles. Tout ce qui est idole. Quand Dieu t'a déjà montré, ne discute pas. Demande seulement la force au Seigneur de laisser.
Laisse ça te faire mal, pleure si tu veux pleurer, mais c'est pas toi. Parce que c'est pour ton bien. Dieu ne peut pas vouloir ton mal. Dieu ne peut pas te tromper. S'il te dit que ce n'est pas bien pour toi, ne discute pas avec lui. C'est pas toi de ça. Il y a ces précautions. Je vous ai parlé du vinaigre des 4 voleurs. Et ce vinaigre de 4 voleurs, quand tu sors, oins tes mains avec le vinaigre des 4 voleurs. Argent Coleda, vinaigre des 4 voleurs, c'est à finir dans les magasins bio. Parce que tout le monde a pris. Prends ça sur Internet. Amazon doit vendre ça. Vinaigre des 4 voleurs. Argent colloïdal. Tu dois avoir ça chez toi. Et il y a la prêle des champs que je suis en train de boire avec mes enfants. Parce que c'est bien pour les poumons. Attends, je vais te montrer. Alléluia. Je ne fais pas la publicité, mais je vous dis comment vous pouvez faire pour être en bonne santé. La prêle des champs, c'est très important. Je bois ça en tisane, ça décongestionne les poumons. Donc, je donne ça à mes enfants. Et aussi, le fit que je bois aussi, ça décongestionne les poumons et ça renforce le système immunitaire. Donc, vous devez prendre des choses qui renforcent le système immunitaire, que ce soit pour vous, pour vos enfants. Alléluia. La vitamine C. Vous devez prendre beaucoup d'oranges. Hein? Ceux qui peuvent prendre ça en injectable, vous prenez. Donc, préparez-vous, c'est la guerre. La guerre, elle est physique, elle est spirituelle. Comme on prie, on envoie le feu. On prie aussi pour se protéger. Vinaigre des 4 voleurs, quand tu sors. J'ai ma fille qui m'a dit qu'elle a mis ça dans le spray. Elle se pulvérise, elle ferme les yeux, elle pulvérise ça sur son mari. C'est important. Quand tu fais ça, tu as prié, le sang de Jésus en toi te protège. Aucun virus ne peut t'atteindre. Avec ce vinaigre des 4 voleurs là, allez sur Internet, vous regardez. C'est important. Je vous assure que c'est très important. Et quand tu sors, toutes les précautions, si peut-être même tu dois avoir ton vinaigre de 4 voleurs là. Hein? Quand tu pars, quand tu sors les portières de ta voiture, tu pulvérises sur ça. Peut-être quelqu'un a craché. Ça détruit tout ça. Le chariot, quand tu pars au centre, partage la vidéo aussi. Hein? C'est important ce que je suis en train de dire. Le chariot, quand tu pars au centre commercial, comme il y a des gens qui viennent cracher dessus, les sorciers, tu pulvérises ton vinaigre des 4 voleurs là où tu vas mettre tes mains. Tu es protégé. À l'ascenseur, pareil, tout ce que tu vas toucher qui est public là, tu as ton vinaigre de 4 voleurs que tu pulvérises. Rien, ou bien tu mets ça sur tes mains, tu touches, rien ne va t'arriver. Le Seigneur te protège spirituellement et physiquement, tu prends tes précautions. Donc c'est important, je vous assure. Est-ce que vous comprenez? Prenez vos précautions et comme je vous ai parlé de la prêle, si moi je bois ça pour les poumons, quand tu bois ça, je donne ça à mes enfants chaud. Ça décongestionne les poumons. Donc, même si tu as contacté le virus, ça, dès que tu vas boire, ça va dans on dit que ça va dans l'intestin, dans l'estomac. L'estomac brosse à l'acide chlorhydrique. Buvez beaucoup d'eau. Restez à la maison. Priez. Mangez bien. Mangez équilibré. Et je sais que le Seigneur va nous aider pendant ces moments. Il va vraiment nous aider. Nous allons commencer la préparation de la retraite spirituelle le 20, donc dans quelques jours. Inscrivez-vous déjà, c'est important. On va prier en détail, on va prier bien et le Seigneur nous a aidés. On va prier, on aura des moments de prière en conférence, donc c'est important. Je ne sais pas si j'ai raté quelque chose. Je vous ai donné déjà des conseils pratiques par rapport à ce virus-là. C'est très très important. Pour le reste, Dieu va faire. Tu fais ta part, Dieu va faire sa part. Spirituellement, tu pries, tu prends tes précautions. Et vinaigre des 4 voleurs, tu dois avoir ça chez toi. Quand tu sors, tu pulvérises ça sur toi. Même si le virus, ça ne peut pas te prendre. Et le sang de Jésus, tu dois avoir ça à la maison pour boire. Le jus des raisins, on va sanctifier. Tu bois, tu donnes à tes enfants et tu pries pour toi, pour ton mari, si tu es marié, ta femme, si tu es marié, tes enfants, tes membres de famille, tes amis et connaissances. Le Seigneur va nous protéger. Je pense que j'ai tout dit. Notre retraite, c'est le 8, le 9, le 10. Par la grâce de Dieu, on parle maintenant par la foi. On va voir ce que le Seigneur va faire. Mais nous n'allons pas arrêter disant qu'on attend pour voir. Nous, on commence et le Seigneur va faire ce qu'il sait faire. Alléluia. Je suis Maman Tsala, je suis la servante de l'Éternel. Beaucoup de précautions. Évitez les embrassades, les bisous, les ceci, cela. Surtout en Afrique, parce que les Africains sont des blagueurs. Vous jouez. Les bisous, les ceci, là. Même à l'église, ne saluez même plus les gens. Dieu va... Il faut être prudent. Et le Seigneur aussi fera sa part. Donc, j'ai fini avec vous pour aujourd'hui. Réécoutez la vidéo, partagez-la. Invitez les uns et les autres à venir prier.
Et mon numéro WhatsApp est là, vous pouvez m'écrire, je vous réponds. Et on continue notre combat, mais n'oubliez pas que nous sommes en préparation pour l'enlèvement. Nous ne sommes pas le saumon, on doit partir de la terre-ci. Et moi, je suis, pour ceux qui veulent partir de la terre-ci, on va partir au ciel. C'est là-bas qu'il y a les bonnes choses. Il n'y a pas la maladie, là-bas, il n'y a pas la mort, là-bas, il n'y a que les bonnes choses. Les gens qui aiment la bonne vie comme moi, là, moi j'aime la bonne vie. Donc la meilleure vie, là, c'est au ciel, là-bas. C'est ça qu'on va aller vivre là-bas. Donc on se prépare pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. À très très bientôt.